C'est une vraie souffrance de ne pas avoir de la femelle de qualité dans votre vie. Avec les nanas, quand je vivais en France, où ça marchait mal, et elles n'étaient pas au top de leur performance, et puis au niveau de la tendresse, les relations n'étaient pas non plus au top de l'intelligence, elles n'étaient pas à la hauteur, comparées à moi, elles n'étaient pas à la hauteur. Alors vu que je suis un mégalo et narcissique, je me remettais en question, je me disais, n'oublie pas que t'es malade mental, et que c'est probablement ta perception qui est décalée. Non, j'avais raison. Non, les nanas n'étaient pas à mon niveau en France. En me comportant comme un connard, ça marchait avec les Françaises. Aujourd'hui, je comprends mieux, hein. C'est lié au désastre du féminisme, le fait qu'elles soient sur la défensive, conflictuelles, et qu'elles ont besoin d'un mec encore plus dur qu'elles, qui casse tout ça et qui impose sa position. Je me comporte toujours bien avec les femmes, sauf qu'aujourd'hui, c'est récompensé. Restez digne et intègre, continuez de garder une bonne attitude, continuez d'être des mecs bien, des mecs virils et bienveillants, donc forts, bien intentionnés. Alors, organisez-vous et puis partez de temps en temps dans les pays de l'Est. Je les remercie, je fais ce que je peux pour tenir mon rôle de mâle à leur côté, bienveillant et fort, les protéger. Honnêtement, elles n'ont pas tellement besoin de ma protection, on est en Russie ici, tu vois, c'est quand même un des derniers endroits sûrs dans le monde, hein, la Russie, nous sommes sous la protection de Monsieur Poutine, il n'y a pas de problème, tu te fais pas emmerder dans la rue. C'est juste histoire de réchauffer les sextoys avant de les insérer dans les anus et orifices de mes copines, parce que tu remarqueras que les femelles n'aiment pas en fait qu'on leur introduise des objets froids dans leurs orifices. Parce que quand tu es dans un trio avec deux filles, il faut changer de capote entre chaque fille. Et les filles ont toujours des microflores différentes, tu vois. Même sans infection, ça le fait pas trop de passer d'une chatte à l'autre. Tu peux en fait dérégler l'équilibre de leur microflore. Tu sais quoi, quand t'as pas d'argent, les femmes sont stressées. Non mais c'est vrai, un truc de dingue. Tu peux pas les inviter au resto, tu peux pas assurer, tu peux pas leur donner de sécurité. Bref, elle pleurait beaucoup. C'était ma première épouse, la blonde qu'on voit dans mes films. Sur How to Fuck, expert anal. En Russie, il n'y a pas d'orques, en fait. C'est mono-ethnique. T'es là, entre caucasoïdes, tu te sens bien. Et les gens, ils sont civilisés, personne ne hurle, personne s'étripe, personne viole ta copine, personne raquette tes enfants. Et je respecte les Français, hein, mais les Français solides et français. Vraiment français. Hein, pas français de papier, français. Et on n'est pas assez nombreux, c'est ça le problème. Et effectivement, les beurettes ont une réputation de grosses coquines. Elles ont vraiment une très très bonne réputation. Tous mes potes qui se tapent des beurettes m'en disent le plus grand bien. Écoute, j'ai toujours détesté interagir avec des beurettes. Quand j'étais en France et que je rencontrais des beurettes, elles étaient fringuées comme des mecs, elles s'exprimaient comme des racailles, et physiquement, elles étaient dégueulasses. Les beurettes qui arrivent en France, elles sont corrompues par l'assistanat du gouvernement, parce que donner de l'argent pour des gens qui foutent rien, ça le fait pas, tu vois, ça les rend cons. Il faut jamais discuter avec une nana, sinon ça développe son activité mentale et elle va stresser encore plus au lieu de se relaxer. Une meuf qui pense trop, faut couper son activité mentale. C'est vraiment, imagine un canard, là tu lui coupes la tête, et puis le canard il arrête de penser, il se met à gigoter, ok ? J'ai distrait son attention, donc j'ai perturbé son centre énergétique de la tête, hein, son centre mental, et par le switch, j'ai changé la configuration de son centre énergétique émotionnel. Une pute qui veut pas baiser, j'ai plus envie de me casser, tu vois, que de la forcer. Franchement, je veux pas me violer moi-même, mais violer une fille, c'est peut-être encore pire. Et ça reste du viol, hein, même si tu la payes, si vraiment elle a pas envie de toi, ça reste du viol. Et je veux me préserver de ça, hein, tu vois. Je suis pas à 50, 100 euros, même 200 euros près, je m'en fous. Bon, j'ai sorti 3-4 billets, tu vois, et j'ai dit, ok. T'amènes ça à la patronne, je mets les billets dans la main, tu lui dis que je prends 1 heure de plus, et tu me ramènes une coupe de thé. Hein, parce que j'aime bien boire une petite infusion après la baise. T'en prends une pour toi aussi. C'est-à-dire que si tu veux t'imposer, faut sortir les billets quand même, et puis faut pas foutre la fille dans la merde, faut pas que elle se sacrifie pour que tu puisses prendre soin de la relation. C'est à toi d'amener les ressources en tant que bonhomme, c'est la base de la virilité. Et les Françaises voulaient pas se faire sodomiser, quoi. Et quand je suis arrivé en Europe de l'Est, ah bah là, j'adore l'anal. Et j'ai carrément fait un site entier, allez voir hein, les gars, où il y a que de la sodomie sur des teenagers adorables, sur des jeunes filles de l'Europe de l'Est. Je parle aux rarissimes gars, 1 mec sur 10, même pas un peu éveillé, qui veut s'en sortir, tu sais, qui a cette soif de vie, qui est un bon gars, bien intentionné, qui aimerait juste vivre dignement, vivre libre. À ce mec-là, je lui dis, expatrie-toi, casse-toi, c'est mort. Casse-toi. Il y a l'Indonésie, il y a la Thaïlande, il y a le Canada, il y a les pays de l'Est. Chez les Russes, c'est différent. La Russe, elle va regarder ta puissance énergétique. Oui. Elle va pas regarder dans quel milieu t'es. Donc elles ont tout intérêt à se mettre avec un mec énergétique qui va monter, qui va les nourrir. Le temps que ça durera
pour avoir un enfant. En Amérique latine, en Afrique, en Asie, il y a quand même des pays où il reste des femmes. Oui, ça existe oui. encore. Et même en France, si tu cherches bien, il reste des femmes qui sont pas contaminées. Il reste des femmes de valeur. Faut bien chercher. Faut super bien chercher. Faut être motivé. Ça va être dur. Il faut aussi avoir récolté un peu de temps libre et d'argent pour partir dans un pays où reste de la femelle de qualité et disponible et aller présenter ses résultats devant des femelles qui vont être ouvertes, tu vois, qui vont accepter de recevoir toutes ces bienveillances masculines. J'aimerais qu'on crée des belles choses. En fait, je pense qu'un créateur a envie de laisser derrière lui, pour la postérité, une œuvre. Et c'est pas en faisant de la merde que tu laisses des œuvres pour la postérité. Aujourd'hui, il y a qui ? Il y a encore des Mozart, des De Vinci qui laissent des œuvres intemporelles.